Aujourd'hui, je vous donne un aperçu de l'interview donnée par le père Gabriel Amort, chef des prêtres exorcistes de Rome, qui avant sa mort a fait des révélations sur ce que le Padre Pio lui avait confié sur les grands événements de notre époque. Voici quelques extraits d'un entretien accordé au journaliste José María Zavala par le prêtre exorciste Gabriel Amort. Le père Amort est né en 1925, lorsque Padre Pio avait 38 ans. Il a été rappelé à Dieu en 2016, alors que Padre Pio était décédé depuis 38 ans. Donc ils se sont connus. Ils ont eu 48 ans de vie dans ce monde ensemble, et ils n'ont pas passé 48 ans ensemble, mais disons qu'ils se sont connus, ils se sont appréciés. Le Padre Pio était la référence du père Amort parmi ses amis, et le Padre Pio appréciait le père Amort. Le troisième secret de Fatima et le Padre Pio sont au centre de cette entrevue, et vous allez le voir tout de suite. Donc Zavala, le journaliste. Permettez-moi d'insister sur le troisième secret de Fatima. Le Padre Pio l'a-t-il donc relié à la perte de la foi au sein de l'Église? Le père Gabriel fronce les sourcils et lève le menton. Il montre beaucoup d'inquiétude et répond ceci. En effet, le Padre Pio m'a dit un jour avec une grande tristesse, « Vous savez, Gabriele, c'est Satan qui a été introduit dans le sein de l'Église, et dans très peu de temps, il viendra régner sur une fausse Église. » Zavala, mon Dieu, une sorte d'antéchrist? Quand vous a-t-il prédit cela? Le père Amort, ce devait être en 1960, car j'étais déjà prêtre à cette époque. Zavala, est-ce pour cela que Jean XXIII a eu tant de réticence à publier le troisième secret de Fatima, de peur que les gens ne pensent que lui-même était l'antipape ou quelque chose du genre? Un léger mais familier sourire apparaît sur les lèvres du père Amort, qui ne répond pas en fait. Zavala, le Padre Pio a-t-il dit autre chose sur les catastrophes futures, tremblements de terre, inondations, guerre, épidémie, famine, tsunami? A-t-il fait allusion aux mêmes fléaux prophétisés dans les Saintes Écritures? Le père Amort. Intéressant. Aussi terrible que soit tout ce que vous avez cité, cela n'avait pas d'importance pour le Padre Pio à côté de la grande catastrophe, la grande apostasie qu'il voyait venir au sein de l'Église. C'est le problème qu'il a véritablement tourmenté et pour lequel il a prié et offert une grande partie de ses souffrances, lui qui était crucifié par amour. Zavala. Le troisième secret de Fatima, alors, c'est-à-dire, c'est ce à quoi vous faites allusion. Le père Amort. Exactement. Zavala. Y a-t-il un moyen d'éviter une chose aussi terrible, père Gabriel? Le père Amort. Il y a l'espérance. Mais à quoi sert l'espérance si elle n'est accompagnée des œuvres? Alors il y a l'espérance, disait le père Amort, mais à quoi sert l'espérance si elle n'est accompagnée des œuvres? Et le père Amort continue. Commençons par consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, récitons le rosaire, prions et faisons tous pénitence. Et c'est ainsi que finit l'entretien donné au journaliste espagnol José María Zavala. Et ça, c'est la pure doctrine catholique que l'on trouve par exemple dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Il y a toute une colonne entière sur la question de la foi sans les œuvres. Et il dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et dans Athalie, la fameuse pièce que j'aime beaucoup, Racine fait dire au prophète Joanne, « La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère ?» Alors, pour éclaircir la situation à laquelle tout chrétien est confronté aujourd'hui, je vous rappelle seulement ce qu'a déclaré le pape Paul VI, le 29 juin 1972, presque 4 ans après la mort du Padre Pio. C'était son homélie à la messe de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Paul VI qui parle. On a l'impression que par une fissure, la fumée de Satan a pénétré dans le temple de Dieu.
il y a des doutes, des incertitudes, de la contestation, de l'agitation, des affrontements. On n'a plus confiance dans l'Église. On fait confiance au premier prophète profane venu dans quelques journaux ou à travers quelques slogans sociaux. On veut le suivre et lui demander s'il a la formule de la vraie vie, et nous ne réalisons pas que nous en sommes, au contraire, les propriétaires et les maîtres de cette vraie vie. Le doute est entré dans nos consciences par les fenêtres qui devaient être ouvertes à la lumière. De la science, faite pour nous donner des vérités qui ne détachent pas de Dieu et nous le fassent chercher avec plus d'intensité, est venu au contraire la critique et le doute. Cet état d'incertitude prévaut aussi dans l'Église. On croyait qu'après le Concile viendrait un jour ensoleillé pour l'histoire de l'Église. Au lieu de cela, ce fut une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherche et d'incertitude. Cela se trouve dans le site du Vatican. C'est là que je l'ai vu. Alors, en guise de prière, voici l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie que le pape Pie XII a rédigé le 17 novembre 1942. Si vous faites attention